Messiata Dishmaya, Masechet, Baba Metzia Daf Kuf Yud Aleph. Nous commençons Daf Kuf Yud, 13 lignes avant la fin de la page, à la Mishnah, Mekabel Sadeh Mechavero. Nous allons voir aujourd'hui cette fameuse soubia de Beyomot Tenscharo, l'obligation de payer en heure son ouvrier, et les lavim, les interdictions, les commandements négatifs pour celui qui ne payera pas le jour même, le jour où il doit payer, comme nous le verrons. On définira dans quel cas et à propos de qui cette mitzvah, ce commandement positif et ces commandements négatifs ont lieu. Tout d'abord, la Mishnah nous enseigne à Mekabel Sadeh Mechavero, celui qui reçoit un champ de son ami, les Shavua Echad. Pour Shavua Echad, généralement on traduit une semaine, mais là, il faudra traduire Shavua, c'est-à-dire mon compte de 7 années. Besheva Meot Zuz, pour 700 Zuz, dans ce cas-là, Hashevi'it Minaminyan. La 7e année, la Shemitah, fait partie du compte des 7 ans, puisque les termes utilisés étaient les Shavua Echad, pour un groupe de 7 ans. Alors que Kivla Imenu Sheva Shanim Besheva Meot Zuz, s'il a reçu le terrain pour 7 ans, 7 ans pour 700 zouz. Dans ce cas-là, en hashvit minaminyan. La Shemitah ne fait pas partie du compte, puisque là, c'est 7 années. Sheva Shanim. Il a précisé 7 années. Shavua Echad, c'est un groupe de 7 ans. Dans le groupe de 7 ans, il y a aussi la Shemitah. Donc il ne pourra pas réclamer une année en plus. Mais Sheva Shanim, il faut 7 années de récolte, de travail, et donc la Shemitah ne fait pas partie du compte. La Mishnah poursuit, nous enseigne Sechir Yom, un homme qui a été engagé pour la journée et qui termine son travail à la fin de la journée, au soir, Gove Kol Halayla. Il pourra recevoir son salaire toute la nuit, c'est-à-dire toute la nuit, c'est le moment où il doit recevoir son salaire. Il y a 2 conséquences à cette halakha, nous explique Rashi. Tout d'abord, que les Chachamim ont institué qu'un sachir, un ouvrier, au moment où il doit recevoir sa paye, si l'ouvrier dit « je n'ai pas été payé » et le balabait dit « je t'ai déjà payé », le sachir pourra jurer et prendre son salaire. Généralement, on jure pour être acquitté de payer. Ceci fait partie des exceptions où il va jurer pour prendre. Pourquoi ? Parce que le balabait est généralement préoccupé par ses ouvriers, et donc il ne se rappelle pas s'il a payé à celui-ci ou à l'autre. Donc les Chachamim ont donné l'année Manout à l'ouvrier, il pourra en jurant recevoir son salaire. Mais ce n'est que au moment où il doit être payé. Après, un jour après, lorsqu'il dit je n'ai pas été payé, il ne pourra pas jurer recevoir son salaire. Donc celui qui a été engagé pour travailler toute la journée, la nuit, c'est le moment où il doit être payé. C'est ce qu'on appelle, comme dit Rashi, Zman Geviyato, le moment où il peut recevoir son argent. Donc, toute la nuit, si lui réclame son argent, le balabait dit j'ai déjà payé, l'ouvrier pourra jurer et prendre son salaire. De même, pendant la nuit, le balabait, celui qui l'a engagé, doit lui verser son salaire. Si au matin il ne lui a pas versé son salaire, il transgresse le lave de la Torah qui est l'otalim kulat sachir itechad boker, tu ne laisseras pas dormir chez toi le salaire de l'ouvrier jusqu'au matin. Donc sachir yom gove kol halay. Sachir laïla, un homme qui a été engagé pour travailler la nuit, donc il termine au matin, gove kol hayom. Son zman gviyato, c'est toute la journée, donc toute la journée jusqu'au soir, jusqu'au coucher du soleil, il pourra jurer et prendre son argent, et de même le balabait se doit de lui verser son salaire, Beyomot Tenscharo, et si le balabait ne lui paye pas ce jour-là, il transgressera le lave de la Torah que nous verrons l'otavo alav hashemesh, c'est-à-dire que le soleil ne doit pas se coucher alors que tu as l'argent de ton ouvrier et que tu ne l'as pas payé. Sachir Shaot, la Mishnah continue, nous enseigne un homme qui était engagé pour quelques heures. Sachir Shaot. Gove Kol Halayla Vechol Hayom. Il prendra son salaire toute la nuit
et toute la journée. Nous verrons dans la Gemara comment expliquer cette ligne. Sachir Shabbat, un homme qui a été engagé pour la semaine. Shabbat ici c'est la semaine. Sachir Chodesh ou pour le mois. Sachir Shana est engagé pour l'année. Sachir Shavua ou pour 7 années, 7 ans. Yatsa Bayom Gove Kolayom. S'il termine son travail le jour, donc il termine, on va dire, il était engagé pour une semaine, et il termine le jour, au milieu de la journée, donc Gove Kolayom, il prendra son salaire toute la journée jusqu'au soir. Yatsa Balayla, s'il termine la nuit, Gove Kol Layla Vecholayom, il pourra recevoir son salaire toute la nuit et toute la journée. Nous verrons que signifie ici toute la nuit et toute la journée. On va dire toute la nuit. Au matin, le balabay transgresse, il ne le paye pas, mais nous verrons que signifie Kol Layla Vecholayom. Tanou Rabbanan or l'Agma nous rapporte ici une braïta. Minaim le Sachir Yom Shegove Kol Layla. D'où est-ce qu'on sait que celui qui a été engagé pour la journée, il recevra son salaire toute la nuit. Talmud Lomar, la Torah dit le talin pour la tzachir techad boker. Tu ne laisseras pas, donc on va traduire les mots talin, tu ne laisseras pas passer la nuit, donc dormir chez toi pour la tzachir, le paiement de ton ouvrier techad avec toi, ad boker jusqu'au matin. Donc gove kol halayla, au matin, il transgressera cela si le balabait ne lui paye pas. Uminaim le sachir layla shgove kol hayom. Et celui qui travaille la nuit, d'où est-ce qu'on sait qu'il prendra son salaire de la journée? Shnema, parce que la Torah dit Beyomot iten secharot, le jour même, tu donneras son salaire. Et la suite du pasuk Velotavo alav hashemesh. Et que ne passe pas sur lui le soleil, le coucher du soleil. C'est-à-dire, n'attends pas le coucher du soleil la nuit pour le payer, sinon tu transgresses. Cela Velotavo alav hashemesh. L'Agma demande Veima Efra. Peut-être qu'on pourrait dire le contraire. Que le lotalin, il s'agit du sachir de la nuit, et l'otavo du sachir du yom. On pourrait peut-être inverser, l'agma répond non. Srirut en amishtalemet el abesof. La srirut, c'est-à-dire lorsqu'on engage une personne, on ne lui doit pas de l'argent au fur et à mesure ou au début de cet engagement, mais c'est à la fin, lorsqu'il termine. Donc s'il a travaillé toute la journée, donc il termine au début de la nuit, je lui dois de l'argent au début de la nuit. Donc puisque je lui dois au début de la nuit, je dois lui payer jusqu'au matin. On ne peut pas dire qu'il a travaillé toute la journée, donc je dois lui payer avant la fin de la journée. Non, jusqu'à la fin de la journée, je ne lui dois pas encore d'argent. C'est seulement une fois qu'il a terminé son travail, terminé les heures pour lesquelles je l'avais engagé. Tanou Rabbanan l'Agma nous rapporte aussi notre braïta, puisque la Torah dit, tu ne laisseras pas le salaire de l'ouvrier avec toi. Est-ce que je ne sais pas que l'otaline signifie ne laisse pas passer la nuit? Donc je sais que c'est jusqu'au matin. Alors, Talmud Lomar ad boker, pourquoi la Torah rajoute tu ne laisseras pas passer la nuit, le salaire de ton ouvrier avec toi jusqu'au matin? Pourquoi ad boker? Mais la med, sheno over et ad boker ishon. On apprend de là que la transgression de cela ne se fait que jusqu'au premier matin. Bilvad uniquement. C'est-à-dire qu'un homme qui a travaillé toute la journée, donc il termine son travail le soir, le balabait doit lui payer jusqu'au matin. Si le balabait n'a pas payé au matin, le balabait a transgressé le lave, le talin, tout la tzachir, itera ad boker. Mais si par la suite il continue à retenir son salaire et il ne le paye pas, il ne transgresse pas encore une fois, et le lendemain le lotalin, le ad boker, c'est-à-dire jusqu'au matin, jusqu'au premier matin. Donc la transgression s'est faite, ensuite il n'y a pas une autre transgression de ce lave, bien qu'il va passer encore une nuit. Mikan vaelach maï, alors demande l'agma, et au-delà de ça, s'il ne paye pas, qu'est-ce qu'il transgresse? Amarav over mishum bal tash'e. Il transgresse cette interdiction bal tash'e, c'est-à-dire ne tarde pas à le payer. Amarav Yosef demande maïkra, où est-ce que nous avons vu un tel pasuk bal tash'e, de ne pas tarder à payer? Et la Gemara, donc Rav Yosef nous rapporte un pasuk dans Michelet, qui dit Al tomar le reacha, ne dis pas à ton prochain lech vachov, va et reviens, ou machar eten, et demain je te donnerai, v'yesh itar, alors que tu as chez toi de l'argent. Donc c'est un pasuk de Michelet où on apprend ne repousse pas ton ouvrier en lui disant reviens demain, je te payerai une autre fois. Tanou Rabbanan l'Agma nous rapporte une troisième braïta. Omer le chavero, un homme qui dit à son prochain c'est tzechor les poalim, sort et va m'engager des poalim. Si ensuite il a engagé des poalim, les poalim ont terminé leur travail,
et le balabait ne les paye pas en heure, les deux, aussi bien le balabait que aussi bien celui qui a engagé les ouvriers, les deux ne transgressent pas le baltalin. Pourquoi? L'un, parce que ce n'est pas lui qui les a engagés, c'est-à-dire le balabait n'a pas engagé les ouvriers, il a demandé à une personne de les engager, et celui qui les a engagés ne transgresse pas, ce n'est pas, comme dit la Torah, talin peulat sachir itecha, ce n'est pas peulat sachir itecha, ce qu'il a travaillé chez toi, puisque en peulato etzlo, il n'a pas travaillé chez lui, il travaille chez son ami. Alors demande la Gemara Echidame, de quel cas il s'agit? Si cet intermédiaire a dit aux ouvriers, venez travailler chez un tel, et c'est moi qui vais vous payer. Si c'est ainsi, alors Scharo Alam, c'est lui qui doit payer. Et donc il y a l'interdiction de Baltalin pour lui, pour cet intermédiaire d'Etania, puisque nous avons une braïta, un homme qui engage un ouvrier, là, Sod Beshelo, pour qu'il puisse travailler chez lui, mais en vérité, il lui a montré le champ de son ami, de son voisin. Et l'ouvrier a travaillé chez le voisin. Ensuite, Noten lo Scharo, celui qui l'a engagé doit lui payer, Scharo Mishulam, c'est-à-dire son salaire tout entier, Vechoser Venoten mi Balabait. Et cet homme-là, donc, qui a engagé l'ouvrier, qui s'était trompé, qui avait montré le champ de son voisin, ira ensuite réclamer au Balabait, Ma Shehne Oto, la Ana'a, le profit qu'il a eu. En tout cas, nous voyons de là que si j'engage des ouvriers, mais que les ouvriers ne travaillent pas chez moi, mais c'est moi qui les ai engagés, c'est moi qui dois payer les ouvriers. Donc l'intermédiaire qui dit aux ouvriers, venez travailler pour un tel, mais c'est moi qui vous paye, il devrait lui transgresser Baltalin. Alors la Gemara répond, ce qui est marqué dans la Braïta, qui ne transgresse pas Baltalin, c'est lorsque l'intermédiaire a dit, venez, vous allez travailler chez un tel, mais c'est un tel qui vous payera. Donc lui ne transgresse pas Baltalin, puisque ce n'est pas Peulato, comme dit Rashi, et il n'a pas travaillé chez toi, il travaille chez lui, et le Balabait ne les a pas engagés. Donc aucun des deux ne sont chayavim. Yuda bar Merimar, nous dit la Gemara, Yuda bar Merimar, le chamé a dit à son chamash, celui qui l'accompagnait, Zil lagir li poalim, va m'engager des poalim. Mais tu vas leur dire, Srachem al balabait, c'est le balabait qui vous payera. Et de cette manière, ni toi ni moi, nous avons transgressé Baltalin. Au cas où Dabar Merima ne pouvait pas payer les ouvriers le jour même, il ne transgresserait pas le lave. Et donc, comme explique Tosfot, ce n'est pas que Yuda Bar Merima agissait ainsi pour pouvoir repousser ses ouvriers et ne pas les payer en heure, mais plutôt parce qu'il avait peur que peut-être à un moment il n'allait pas avoir le temps et il craignait donc de transgresser le Issour de Baltalin. C'est pour cela que de cette manière il n'y avait pas de transgression, mais de toutes les manières il allait s'efforcer de les payer en heure. La Gemara nous rapporte aussi que Merimar ou Marzoutré agréaient la Hadadé, mais Marzoutré, lorsqu'ils avaient besoin d'ouvriers, l'un engageait des ouvriers pour l'autre. Et ainsi ils évitaient le problème de Baltalin, le lave de Baltalin. Amar Rabba Baravuna, Rabba Baravuna dit Hane, Shukai de Soura. Ces hommes qui sont dans la ville de Soura et qui ne recevaient de l'argent que les jours du marché, du Shuk, Shukai de Soura. Lorsque ces hommes-là, ces gens engagent des ouvriers, l'oavre mishum Baltalin, même s'ils ne payent pas tout de suite, ils ne transgressent pas Baltalin. Pourquoi Mideyade, les ouvriers sont au courant, savent, des alioma, des shukas miche, que son employeur attend le jour du marché pour recevoir de l'argent pour ensuite pouvoir le payer. Donc, jusqu'au jour du chouk, il n'y a pas de Baltalin. Puisqu'il n'y a pas de Baltalin la première nuit, il n'y a pas de Baltalin non plus par la suite. Et si après le jour du chouk, ils ne payent pas leurs ouvriers, donc Baltalin il n'y aura pas, aval mishum baltaché vadayove. Si au-delà du jour du chouk, il ne paye pas, il transgressera le baltaché que nous avons vu, c'est-à-dire ne tarde pas à payer ton ouvrier. On continue, Sachir Shaot Gove Kol Alayla Vechol Hayom. Nous allons expliquer cette ligne de la Mishnah que nous avons laissée pour la Gemara. Amarav, nous avons ici une marloquette entre Rav et Shmuel. Rav nous dit, Sachir Shaot Deyom Gove Kol Hayom. Un homme qui a été engagé pour des heures de la journée. Il a été engagé, il a terminé son travail à Chatzot, à la moitié de la journée. Gove Kol Hayom,
il recevra son salaire toute la journée jusqu'au soir. Et jusqu'au soir, il n'y a pas de baltalim. Le balabay qui le payera accomplira biomot iten scharo. Nous avons vu aussi par rapport au din de Shuvah, il pourra jurer et prendre jusqu'au soir. Sachir sha'od de laïla, celui qui est engagé pour la nuit, pour les heures de la nuit, il termine au milieu de la nuit, gove kol laïla, il recevra son salaire toute la nuit. Shmuel amar, Shmuel dit non. Sachir sha'od de yom, engagé pour la journée, et qu'il termine au milieu de la journée, il recevra son salaire toute la journée jusqu'au soir. Mais Sachir Sha'od de Laïla, Gove Kol Laïla Vechol Hayom. Là, Shmuel pense que celui qui est engagé pour la nuit, et qui termine son travail au milieu de la nuit, le Balabait peut le payer jusqu'au matin, mais aussi toute la journée jusqu'au soir. Jusqu'au la fin de ce jour-là, hein, il n'y a pas de Baltanim. Et Rashi nous explique pourquoi. Étant donné que le jour suit la nuit, vaïere, vaïboke, pour la nuit, ensuite le jour. Donc le jour fait partie, on va dire, du même yom, même jour, on reprend que la nuit. Et donc c'est pour cela qu'il n'est pas obligé de payer jusqu'au matin, il peut payer ensuite jusqu'à la tombée de la nuit. Mais lorsqu'il a été engagé pour des heures de la journée, et qu'au milieu de la journée, il a terminé son travail, le Baltalin arrive à la fin de la journée. On ne peut pas dire toute la nuit qui suit, puisque la nuit c'est un autre jour, puisque le jour suit la nuit, mais la nuit ne suit pas le jour. Alors la Gemara nous rapporte notre Mishnah, Tanan, c'est marqué Sachir Sha'od Gove Kol Halayla Vechol Hayom. Celui qui a été engagé pour des heures, Sha'ot, il recevra son salaire toute la nuit et toute la journée. Donc Tiyufta de Rav, c'est une question sur Rav. Encore Shmuel pourrait expliquer. Dans quel cas, Gove Kol Halayla Vechol Hayom, c'est dans le cas de Sachir Sha'ot de Laïla. Mais pour Rav, même le Sachir Sha'ot de Laïla reçoit que la nuit. Tiyufta de Rav, c'est une question sur Rav. Rav te répond les Tzdadim Katane. Il faut lire la Mishnah, les Tzdadim, c'est-à-dire comme si la Mishnah parle de deux cas. Sachir Sha'ot de Yom, Gove Kol Hayom, Sachir Sha'ot de Laïla, Gove Kol Halayla. C'est comme si la Mishnah dit Sachir Sha'ot, celui qui était engagé pour des heures. Alors tout dépend. Gove Kol Halayla, s'il était engagé pour une partie des heures de la nuit, ou Kol Hayom, s'il était engagé pour une partie des heures de la journée. Alors la Gemara continue, Tanan, c'est marqué Haya, Sachir Shabbat, Sachir Chodesh, Sachir Shana, Sachir Shavua. À la fin de la Mishnah, c'est marqué que s'il a été engagé pour la semaine, pour le mois, pour l'année, pour 7 ans, Yotze Bayom, Gove Kol Hayom, il a terminé le jour. Au milieu de la journée, il recevra son salaire jusqu'à la fin de la journée. Yotze Balayla, Gove Kol Halayla Vechol Hayom. Il termine la nuit, il aura son salaire toute la nuit et tout le jour. Et ici, comment Rav va expliquer cette Mishnah Kol Halayla Vechol Hayom? Il ne peut pas dire la Letzadim, puisque dans la Mishnah même, c'est marqué que s'il termine le jour, Gove Kol Hayom. Donc Yatsa Balayla, ce n'est pas Letzadim, c'est Yatsa Balayla, il est sorti au milieu de la nuit, donc Gove Kol Halayla Vechol Hayom. Amar lecha Rav, Rav te répondra Tanaï, c'est effectivement une marloquette Tanaï. De Tanya, nous avons une braïta. Sechir Sha'ot de Yom Gove Kol Halayom. Un homme qui est engagé pour quelques heures de la journée, il recevra son salaire toute la journée. Sechir Sha'ot de Laïla Gove Kol Halayla, dit Rabbi Yehuda. Celui qui était engagé pour la nuit, pour quelques heures de la nuit, il recevra son salaire toute la nuit. Dit Rabbi Yehuda, c'est une parole de Rabbi Yehuda. Donc Rav pense comme Rabbi Yehuda. Et on voit que Rabbi Shimon Omer, Sechir Sha'ot de Yom Gove Kol Hayom. Celui qui est engagé pour des heures de la journée, il recevra son salaire toute la journée. Sechir Sha'ot de Laïla. Rabbi Shimon dit comme Shmuel que Sachir Sha'ot de Laïla, s'il a été engagé pour quelques heures dans la nuit, il recevra son salaire toute la nuit et toute la journée. Mikan Amou, de là on a dit. La braïta continue. Kol Kovesh Sechar Sachir, tout celui qui garde le salaire de son employé et il ne le paye pas. Over Bechamisha Shemot Vease Alalu, il transgresse 5 Shemot, c'est-à-dire 5 commandements négatifs et un commandement positif. Lesquels? Mishum. L'interdiction de la Torah qui nous dit Lo ta'ashok et reacha. Lo ta'ashok et reacha signifie ta'ashok, c'est retenir le salaire de son employé. Donc tu ne retiendras pas le salaire de ton prochain. Deuxième lave, bal tigzol. La Torah dit Lo tigzol, ne vole pas. Ensuite un autre pastou qui dit Lo ta'ashok sacher ani ve'evion. Tu ne pourras pas retenir le salaire d'un pauvre. Donc encore une fois, où la Torah interdit de retenir un salaire.
Et nous avons aussi Mishum Bal Talin, l'interdiction de Talin pour la Tsachiritrat Boker de garder jusqu'au matin. Et nous avons aussi Beyomot Iten Sraro, tu payeras le jour même, donc ça c'est le commandement positif, son salaire. Et le lave, Mishum Molot Tavo Alav Hashemesh, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à tomber de la nuit sans que tu aies payé ton ouvrier. Donc nous avons 5 lavim et un commandement positif. Mais la Gemara demande, Anet et Kabe Imama, les Kabelaïla, les Kabe Imama, comment on peut dire que celui qui retient le salaire de son ouvrier transgresse 5 lavim et un AC, puisque le AC ne concerne que le jour, c'est-à-dire au Safir du Yom, de même pour l'Otavo Alav Hashemesh, alors que l'Otalin concerne le Safir de la nuit. Donc, comment va-t-on expliquer 5 lavim? On ne peut pas dans la même personne trouver 5 lavim. Amar Rafriza dinachon, Shem Srirut Be'alma. C'est-à-dire, on vient dire Shem Srirut. C'est-à-dire, on ne peut pas trouver dans la même action 5 transgressions, commandement négatif et un commandement positif. Mais dans une Srirut, lorsqu'on engage un ouvrier, on peut arriver à transgresser 5 et un commandement positif. Tout dépend de ces Srirut-là, il a au Srirut. La Gemara continue, Ezeu Oshek Veuzeu Gezel. Nous avons vu dans le passouk Lota Ashok et Reacha. Que signifie Oshek et c'est quoi Gezel? Gezel, nous dit Rashi, c'est un peu plus que le Oshek. Oshek c'est voler, mais le Gezel c'est voler. C'est un vol qui est plus fort, qui vole ouvertement, qui prend, comme on voit dans le passouk, Ve'ixol et Tachanit Miyad HaMitzri. Il a pris une épée de la main de l'Égyptien, il a volé ouvertement. Alors Afrizda vient expliquer et dit Lech Vashov, comme nous avons vu dans le passouk. Lorsqu'il lui dit va, Vashov et demain reviens, va, demain reviens, c'est Oshek, ça c'est Oshek. C'est-à-dire qu'il ne va pas lui payer tout de suite. Ça c'est le lave de Lota Ashok. Il lui dit reviens, je te payerai une autre fois. Mais lorsqu'il lui dit Yesh lecha beyadi, c'est vrai, je te dois de l'argent, tu as dans ma main de l'argent. Seulement, Eni noten lecha, je ne te donne pas cet argent, Zeu Gezel, là c'est Gezel. Le Lota Ashok, c'est lorsqu'il dit reviens, je te payerai une autre fois. Et le Gezel, c'est lorsqu'il dit je ne te payerai pas. Matkif le Rav Sheshad, mais Rav Sheshad s'étonne. Et demande Ezeu Oshek Shechikva Alav Torah Korban. Dans le Pasuk, la Torah nous dit que celui où Ashak est amito, celui qui a retenu le salaire de son prochain, et qui ensuite a juré, il a dit je ne te dois pas d'argent. Lorsqu'il reconnaît, il devra apporter un korban hacham gezelot. Et donc ce hacham, dit Rav Sheshat, ce korban, c'est seulement doumia des pikadon, comme pour un objet qui lui a été confié, c'est le même pasouk, un homme qui nie, v'chiresh ba'amito bepikadon, il dit non, je n'ai rien reçu en dépôt, ou bien tu ne m'as pas donné d'argent pour qu'on fasse une affaire ensemble, ou je ne t'ai rien volé, ou je ne te dois pas d'argent, tu n'as pas travaillé chez moi. C'est dans ce cas-là où il y a un chiyuv korban, des kakafar, les mamonés, lorsqu'il nie. Donc le Oshek, demande Rav Sheshat, c'est dans le cas où il nie, il dit je ne te dois rien. Mais lorsqu'il lui dit reviens une autre fois, ce n'est pas le Oshek de la Torah. C'est vrai que Rav Sheshat aurait pu poser aussi sur le Gezel. Le Gezel, c'est dire je ne te dois rien. Dans le même passage, on parle de Gazel. Il lui dit je ne te dois rien. Et là, il y a un korban. Nous allons voir pourquoi Rav Sheshat n'a pas posé la question sur Gezel. Et là, Rav Sheshat, donc Rav Sheshat, lui, va expliquer différemment. Il va dire Netativ lecha, je t'ai déjà remboursé, je t'ai déjà payé. Là, c'est Oshek. Donc il nie lui devoir de l'argent par la suite. Mais il faut avoir nié, donc c'est un Oshek. Et lorsqu'il dit j'ai chez moi, mais je ne te donne pas, Zéou Gezel, ça c'est le Gezel. Seulement là vient, donc l'autre question, Matrif la Abaye vient poser la question, Ezéou Gezel, Shrivalaf Torah Korban. Dans le Passouk qui dit que celui qui jure à faux, il dit je n'ai pas volé, il apportera un Korban, c'est Dounia de Pikadon, comme le Pikadon, c'est-à-dire, il a des Kakafarle Mamona, il nie, il dit je ne te dois rien. Comme a dit la Torah, Vechichesh Ba'amito Pikadon. Donc le Gezel ne peut pas être traduit lorsqu'il dit je te dois de l'argent, je ne te donne pas. Il faut qu'il nie. Et la Marabaye, alors Abaye revient, il dit Lo secharticha meolam zeu oshek. Lorsqu'il dit, Rouven vient réclamer de l'argent à Shimon. Shimon lui dit mais tu n'as jamais été mon ouvrier, je ne t'ai jamais engagé. Ça c'est oshek. Et lorsqu'il lui dit Netativ lecha, c'est vrai que je t'ai engagé, mais je t'ai déjà remboursé zeu Gezel. Ça c'est le Gezel. Donc on a expliqué c'est quoi le lave de oshek et le lave de Gezel. Il demande à Rav Sheshat. Pourquoi Maïshena Oshek les cachés? Pourquoi Rav Sheshat a eu la question de Oshek ou Oshek ne pouvait pas être comme l'explication de Rav Frizda de dire va, reviens,
Pourquoi? Parce que il faut qu'il ait nié quoi que ce soit. Mais alors dans Gezel aussi, Rav Trizda avait expliqué, il avait dit j'ai mais je ne te donne pas. Il ne nie pas. Je te dois mais je ne te donne pas. Ou Machina Gezel de cacher pourquoi Rav Sheshat n'a pas eu la question de Gezel. Amar Lecha, Agma te répond, te dit Rav Sheshat pourra te répondre Gezel de Gazlé Vadar Kafré. C'est-à-dire que le Gezel de la Torah, on pourrait expliquer des Gazlé. Il l'a d'abord volé, Vadar Kafré, ensuite il nie. C'est-à-dire au début, lorsqu'il n'était pas au Bédin, il lui dit tu m'as volé, rends-moi ce que tu m'as volé. Lui dit non, je t'ai volé, mais je ne te donnerai pas, je ne te rendrai pas. Ça, c'est le Gezel. Et lorsqu'ensuite il vient le réclamer au Bédin, il nie, il jure au Bédin, il dit mais je n'ai jamais volé quoi que ce soit. Ça, c'est le Gezel de la Torah. Alors que Oshek, pour Rav Sheshat, on ne peut pas répondre de cette manière. Il demande à Gma, et pourquoi pas? Oshek name, chakadir d'Adar Kafé. Et sur le moment, il lui dit paye-moi mon salaire. Il lui dit mais je t'ai déjà remboursé, ou je te donnerai une autre fois. Et ensuite, lorsqu'il va au Bédin, il dit non, je ne lui dois rien, je ne l'ai pas engagé. Donc la question est pourquoi Rav Sheshat avait plus la question sur Oshek que Gazel, parce qu'en vérité on voit que aussi bien Gezel qu'Oshek, on aurait pu l'expliquer d'après Rav Sheshat. Alors l'Agma répond non. Riashta, c'est différent, l'Ishlama Atam là-bas, Ktiv O Begazel. Michlal de Odelemi Kara. Lorsque la Torah dit Obegazel, c'est-à-dire on entend Vechiresh, il nie contre son prochain, Begazel, c'est-à-dire de ce qu'il lui a déjà volé. C'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, il lui disait je te dois, mais je ne te donne pas. Donc il vole là, il nie, il dit non, je ne te dois rien, je ne t'ai pas volé. Donc on peut faire rentrer ce Hadar Kafri qui nie ensuite dans le Passouk. Vechiresh Bamito Begaz, c'est-à-dire de ce qu'il lui avait volé auparavant. Mais à propos du Oshek, Avalgabe Oshek, Miktiv, Obe Oshek, dans la Torah, ce n'est pas marqué. Il nie du Oshek, c'est-à-dire de ce que jusqu'à aujourd'hui, il a été Oshek, il l'a repoussé, il lui a dit je reviens une autre fois et qu'aujourd'hui il nie. Non, c'est pas ainsi que c'est marqué dans la Torah. C'est marqué dans la Torah, O Ashak et Amito. C'est-à-dire, Shashko Kvar. Rachid nous explique, c'est-à-dire au moment où il vient le réclamer au Bédin, c'est là que commence le Oshek. Il dit Ashak et Amito. Donc ce n'est pas parce que auparavant, avant d'avoir nié, il avait été Oshek. Ashak maintenant, et comment il est Ashak maintenant? En disant, en niant. Donc c'est pour cela que Rav Sheshat voulait expliquer que le Oshek, le Ta'ashok, ne peut s'expliquer que s'il nie. Et donc Rav Sheshat avait été chercher l'explication suivante, de lui dire, nous avons vu dans Rav Sheshat, c'est je t'ai déjà remboursé, donc il nie, je ne te dois plus d'argent, ça c'est le Oshek. Alors que pour Gezel, Rav Sheshat pouvait entendre que le cas où il lui dit je te dois de l'argent mais je ne te donnerai pas, et l'explication du Passouk du Fesh Bamit le Gazel, c'est-à-dire que par la suite il va nier. Donc là nous avons expliqué la différence entre Oshek et Gezel, et Rava vient rajouter et dit en vérité que Zé ou Oshek, Zé ou Gezel, pour Rava il n'y a pas de différence entre le lab de l'Otashok et le lab de Gezel. Lama Achilkan Akatou, pourquoi la Torah les a séparés en deux, Lavor à la Bishne la ville. On veut dire que celui qui transgresse, qui vole, transgressera donc de la ville de la Torah. On continue avec une nouvelle Mishnah, Echad Sachar Adam, aussi bien le salaire d'un homme, Echad Sachar Bema, le salaire d'une bête, Echad Sachar Kelim, le salaire de Kelim, d'ustensiles qu'on a loué. Si on ne paye pas en son temps, il y a donc l'obligation de la Torah de payer en heure. Le jour même, l'interdiction de ne pas garder jusqu'au matin cet argent. Et Matai, quand est-ce que nous transgressons? Bisman Shetav'o, lorsque l'ouvrier, le salarié, le propriétaire de la Bema des Kelim, lorsque l'ouvrier vient réclamer son argent. Mais l'otavo, s'il ne réclame pas, eno over, il ne transgresse pas. Le balabait ne transgresse pas. La Mishnah continue, Imchaou etzel chenvani, c'est-à-dire que l'ouvrier vient réclamer son salaire. Le balabait dit, je te dois combien? Tant. Il demande au chenvani, un tel veut acheter chez toi, donne-lui de la marchandise pour tant, ou donne-lui de l'argent telle somme, et ensuite je te rembourserai. Ou bien, au etzel shulchani, il va chez un shulchani, un banquier, il lui dit, tu peux lui donner de l'argent,
Donc chez le Chenvani, c'est-à-dire tu lui donnes des fruits pour la somme d'un dinar, et chez le Shulchani, donne-lui de l'argent pour la somme d'un dinar et je te rembourserai par la suite. Donc dans ce cas-là, le Balabait, le propriétaire, celui qui a engagé l'ouvrier, l'a détaché de cette. Il a dit maintenant c'est le Chenvani ou le Shulchani qui va te payer. Et dans ce cas-là, Eno Veralav. Si le Shulchani ou le Chenvani tarde à payer, le Balabait, lui, ne transgresse pas. Sahir Bismano, comme nous l'avons vu, un ouvrier, lorsqu'il réclame son argent, que le Balabait lui dit mais je t'ai déjà remboursé, Bismano, c'est au moment où il doit recevoir son argent, Nishba Venotel, il peut jurer et prendre son argent. Avar Zmano, une fois que le Zman est passé, Eno Nishba Venotel, il ne peut pas jurer et prendre. Donc ceci fait partie des exceptions où un homme peut jurer et prendre. Généralement, on jure pour ne pas payer, mais ici c'est une takana de Chachamim. Im yesh edim shetav'ov, s'il y a des témoins que l'ouvrier a réclamé, d'après certains c'est Bismano, peut-être qu'on n'est pas Gores Bismano, nous verrons par la suite dans la Gemara. Donc s'il y a des témoins qui lui a réclamé et qu'il n'a pas payé sur le moment, nous verrons que signifie Edim Shetavo, Arezel Nishba Venotel, il pourra même après jurer et prendre, même si le Zman de son Zman Giviyato est passé. La Mishnah termine en nous disant Ger Toshav Yeshbo Mishum Biyomot Ten Scharo. Il y a le Ger Tzedek, c'est-à-dire le converti, qui fait partie dorénavant du clan d'Israël, et il y a le Ger Toshav, c'est-à-dire un résident qui habite en Eretz Israël, qui a pris sur lui de ne plus pratiquer l'idolâtrie, mais qui n'est pas juif, qui ne respecte pas les mitzvot, qui mange nevelot ou trefot. D'après le Rambam, le Ger Toshav accepte toutes les Sheva mitzvot Bnei Noach, les 7 mitzvot Bnei Noach. Rashi vient de nous dire juste qu'il a pris sur lui de ne pas faire Avodah Zara. Eh bien, vis-à-vis d'un Ger Toshav, Yeshbo Mishum Biyomot Iten Scharo, il y a donc un digne de Biyomot Iten Scharo, nous verrons exactement dans quel contexte. Ve'enbo Mishum Lotalin Pulat Tzarchit Chad Bokem. Il n'y a pas cette interdiction, ne garde pas le salaire de ton ouvrier jusqu'au matin. Nous allons reprendre toute la Mishnah et l'expliquer. Tout d'abord, l'Agma demande Mané Matnitim, qui est l'auteur de la Mishnah. Lo Tanakama, ce n'est ni Tanakama de la Braïta que nous allons voir, v'lo Rabbi Yosef, Rabbi Dan, ni Rabbi Yosef, Rabbi Yuda. Maïhi, donc le Tanakama de Meachicha, de la Braïta de Meachicha que nous allons voir, ni Rabbi Yosef, Rabbi Yuda. Maïhi, de quelle Braïta il s'agit? Des Tanya. Nous avons une Braïta, nous allons rapporter une marloquette entre Tanakama et Rabbi Yosef, Rabbi Yuda, et ensuite nous allons reprendre ces Tanaïm par rapport à notre Mishnah. Donc ce que nous devons regarder dans cette Braïta, c'est que dans la Mishnah, nous avons vu que le même Tana pense qu'aussi bien le salaire d'un homme, d'une bête de Kélim, il y a Biyomot Iten Scharo, et aussi vis-à-vis du Ger Toshav. Et là nous allons voir qu'entre Tanakama et Rabbi Yosef et Rabbi Yuda, il y a une marloquette sur ces deux points. Alors on reprend, la Braïta nous dit Me'achicha, c'est-à-dire, la Torah dit Lota Ashok, Sacher, Ani, Ve'evion, Me'achecha. Tu ne pourras pas donc retenir le salaire du pauvre, Me'achecha, parmi tes frères. Prat le Acherim. De là, on exclut Acherim, les non-juifs. C'est-à-dire, il n'y a pas ce lave pour un non-juif. C'est-à-dire qu'on va retenir son salaire, mais il n'y a pas ce lave de la Torah. Ensuite, la Torah dit donc tu ne retiendras pas le salaire du pauvre, mais achecha de parmi tes frères. Et la Torah dit O migercha asher be'artzecha bisharecha. Ou migercha, on peut traduire le converti, qui est dans ta terre, bisharecha dans tes portes, dans les portes de ta ville. Ici la Gemara va expliquer gercha ze ger tzedek. Donc vis-à-vis du ger tzedek, il y a aussi l'interdiction de retenir son salaire. Bisharecha, qui est le pasouk dans les portes de ta ville, ze ochel nevelot. C'est donc le ger toshav, qui mange des nevelot, puisque la Torah dit la guerre asher bisharecha titenina ve'achala. La Torah dit à propos d'une nevela, d'une bête qui n'a pas été égorgée, qui est morte, tu pourras la donner à l'étranger, celui donc qui ne s'est pas converti, n'est pas ger tzedek, mais le ger toshav qui mange des nevelot. Donc la Torah nous dit il y a une interdiction donc de retenir le salaire d'un Israël, d'un ger tzedek et même d'un ger toshav. En li el aschar adam, je n'ai que le salaire d'un homme, et rabot bema avec kelim, de ce qu'on sait qu'on peut inclure même la bête et les ustensiles. Talmud loma, la Torah dit be'artzecha. On les doresh là le pasuk be'artzecha, dans ta terre, c'est-à-dire kol she be'artzecha. Tout ce qui est dans ta terre, que ce soit le salaire d'un homme, d'une bête, de kelim, vechulam,
et tous, c'est-à-dire le Sachar d'Israël, d'un homme, de sa bête, de Kélim, d'un guerre Tzedek ou d'un guerre Toshav, ils vont tous, lorsqu'il y a eu une retenue de salaire, Kulam Ovrim Bechol HaShemot Allah, ils transgressent toutes les Shemot, c'est-à-dire tous les lavim de la Torah, que nous avons vus, ceux qui sont marqués dans ce passouk et ceux qui sont marqués aussi dans Vaïkra. Ce que nous allons voir, on apprend par une Zerachava que là où il y a une interdiction, il y a aussi des autres interdictions. Bien que ce n'est que du passouk l'otahashok, Sachir, Ani, Vevion qu'on apprend, le Israël, le guerre, Tzedek et le guerre Toshav et Behema avec Kelim, mais c'est aussi pour tous les lavim. Mais quand de là on a dit, Echad Schar Adam, aussi bien le salaire d'un homme, Echad Schar Behema d'une bête, Echad Schar Kelim ou d'ustensile, Yesh Bo Mishum Biyomot Iten Scharo. Il y a donc la transgression, si on ne paye pas tout de suite, il faut payer en son temps Biyomot Iten Scharo le salaire, la location de la bête des Kelim, Yesh Baem Mishum Bal Talin Poulat Tzachir. Il y aura donc le lave de Bal Talin Poulat Tzachir. On remarquera que d'après Tanakama, il y a pour le guerre Tzedek, pour le guerre Toshav, et pour même le salaire de la bête et des Kélim, il y a toutes les interdictions. Donc déjà, on peut se prononcer et dire que le Tana de la Mishnah ne pense pas comme ce Tanakama. Pourquoi? C'est vrai que le Tana de la Mishnah dit que Schar Adam, Schar Bema, Schar Kelim, il y a Beyomot Iten Schar Uya Lotalim. Mais à propos du guerre Toshav, c'est marqué qu'il y a Beyomot Schar, mais il n'y a pas Lotalim. Alors qu'ici, Tanakama dit qu'il y a aussi Lotalim pour le guerre Toshav. Voyons voir Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda Omer, guerre Toshav, Yeshbo Mishum Beyomot Iten Scharo. Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda dit que le guerre Toshav, c'est-à-dire l'étranger qui habite, qui ne fait pas Avodah Zarah, qui n'est pas juif, il y a Beyomot Iten Scharo. Mais il n'y a pas Lotalim Behema. Mais il n'y a pas Mechna. Ve'en bo mishum lotalim, il n'y a pas le lave de lotalim. Alors que Behema avec Elim, en ba'em, ela mishum ba'al ta'ashok bilvad, il n'y a que le lave de l'ota'ashok. Donc là, c'est vrai que pour Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, on aurait pu expliquer que le Tana de la Mishnah, c'est Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda par rapport au guerre Toshav. Parce qu'il dit comme Tana de la Mishnah, il y a Beyomot Iten Scharo, il n'y a pas lotalim. Mais malgré tout, par rapport à Behema avec Elim, dans la Mishnah, c'est marqué qu'il y a toutes les transgressions, et là, il y a marqué qu'il n'y a que l'otashok. Alors, la Gemara dit, Manei Tanakama, si c'est le Tanakama de Meachicha, de cette braïta que nous avons vu cacher Ger Toshav, nous allons avoir une question sur Ger Toshav, parce que d'après Tanakama, le Ger Toshav, il y a toutes les transgressions. Et Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, nous avons caché Behema avec Elim, puisque dans la Mishnah, c'est marqué qu'il y a toutes les transgressions, et pour Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, non. Il n'y a pas pour Behema avec Elim plus que l'otashok. Amar Rava, Rava va répondre, va dire Haï Tana, notre Tana de la Mishnah, Tana de Rabbi Ishmaelou, c'est le Tana du Beth Amikdash de Rabbi Ishmael. Et Tana de Rabbi Ishmael, nous avons une braïta au nom de Rabbi Ishmael, Echad, Sechar, Adam, aussi bien le salaire d'un homme, Chatzar Behema d'une bête, Chatzar Kelim, ou d'ustensile, Yesh Bo, Mishum Biyomot Iten Scharo, il y a le lave Biyomot Iten Scharo, il y a aussi l'Otalin, Mishum l'Otalin. Et le guerre Toshav, Yesh Bo, Mishum Biyomot Iten Scharo, mais il n'y a pas de Baal Talim. Donc voici un troisième Tana, qui est le Tana de notre Mishnah. Donc jusque-là, nous avons vu des dinim. Une marloquette entre le Tana de la Mishnah, Tanakama de Achira, et Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda. Il nous reste à comprendre pourquoi l'un pense qu'il y a tel lave dans tel cas et pas dans tel cas. Quelle est leur marloquette? C'est ce que la Gemara va nous expliquer jusqu'à la fin de la Sugia qui se terminera seulement Lav Kuf Yudbet, environ une dizaine de lignes, aux 2 points. Alors la Gemara nous dit, nous allons nous pencher, donc ce n'est pas une sugia difficile, on va juste jongler avec les psukim. Maïtama demande la Gemara, quelle est la raison de Tanakama de Meachicha? Donc on répète, Tanakama de Achira, le Tanakama pense qu'il y a pour le sachar de l'homme, de la bête et des kelim, toutes les interdictions, mais aussi pour le ger toshav, il y a toutes les interdictions. Alors Maïtama de Tanakama de Meachicha, eh bien, la Gemara répond, Gamar, il va apprendre par une Zerachava Sachir Sachir. La Zerachava de Sachir Sachir. C'est-à-dire que, ici c'est marqué, Lo Ta'ashok Sachir Ani Vevion. Et c'est marqué aussi, à propos du Sachir Yom, Lo Tanin Poulat Sachir. Donc de la même manière que dans le passage de Lo Ta'ashok, Tanakama nous a dit, qu'on parle aussi du guerre Toshav, puisque dans le même passage c'est marqué
Bisharecha. Et c'est marqué aussi Behema avec Kelim, puisque c'est marqué Be'artsecha. Donc de même, le Lotalin Poulat Sachir, on apprendra pour le Gertosha, pour Behema et Kelim, par une Zera Shava. Donc pour Tanakama, c'est le plus simple, nous avons une Zera Shava, donc tout ce qu'on applique, ce qu'on a appris d'un pasouk, on le dira pour l'autre pasouk. Verabu, c'est Verabu Yuda, nous dira Lo Gamar Sachir Sachir. Il lui n'a pas appris cette Zera Shava de Semed Sachir Sachir. Donc, le lave de Lotalin Poulat Sachir Techad Boker dans Vaikra ne concerne pas ni la bête, ni les Kelim, ni le Ger Toshav. La Gemara continue d'Inéid de Logamar Sachir Sachir. C'est vrai que Rabbi Yosef Rabbi Yuda, donc n'oublions pas la chita de Rabbi Yosef Rabbi Yuda, nous allons répéter que pour lui, le Ger Toshav, il y a Beyomot Yiten Sraom, il n'y a pas Lotalin, alors que Behema avec Kelim, il n'y a que Lota Ashok, il n'y a même pas Lotalin ni Beyomot Yiten Sravo. Alors la Gemara continue de dire Rabbi Yosef Rabbi Yuda, donc lui n'apprend pas à Sachir Sachir, mais Neid le Gama Sachir Sachir. Alors Behema avec Elim Mishum Biyomot Sravo, on amène les Chayev. La Gemara demande, c'est vrai que tu n'apprends pas Sachir Sachir, donc ce que tu as appris de Lota Ashok, tu ne pourras pas l'appliquer dans le din de Lotalin Toulat Sachir. Jusque-là, on est d'accord. Mais malgré tout, tu n'as pas cette Gzera Shava. Mais Behema avec Elim, pourquoi tu ne pourrais pas dire que si on ne paye pas le salaire de la bête des Kelim, on transgresse Beyomot Yiten Sravo. On devrait l'apprendre du pasouk Beyomot Yiten Sravo, tu payeras son salaire en son temps. Et Rashi nous explique, étant donné que le pasouk Lota Ashok et le pasouk Beyomot Yiten Sravo se suivent. L'un c'est le pasouk Yudalet, l'autre c'est le pasouk Tedva. Donc si dans le pasouk Yudalet, tu dis Lota Ashok, Sachir, Ani, Vevion et de Be'artsecha, tu apprends le Sachar de Behema, le Sachar de Behema avec Elim. Alors, la suite du Pasuk Biyomot Iten Sraro, si tu devrais dire que pour Behema avec Elim, il y a un lave. Donc pour Rabbi Yosef et Rabbi Yuda, dans Behema avec Elim, pourquoi il n'y a que Lota Ashok? Pourquoi il n'y a pas le Biyomot Iten Sraro qui est la suite du Pasuk? Alors l'Agma va répondre Taner Rab Chanina. Rab Chanina répond puisque Amakra la Torah dit Velo tavo alav hashemesh. À propos du Yomot Iten Sraro, la Torah dit Lotavo, il ne viendra pas le coucher du soleil qui ani ou parce qu'il est pauvre. Donc la Torah dans ce lave de Yomot Iten Sraro Velo tavo alav hashemesh précise qui ani ou parce qu'il est pauvre. C'est-à-dire Mishen Baim l'idée aniud v'ashirut. C'est-à-dire l'homme qui peut arriver à la pauvreté, à la richesse. Mais le salaire de la bête, des Kelim, la bête, elle ne peut pas devenir riche ou pauvre. Donc tu ne pourras pas appliquer qui a niou dans le pasouk. Donc le pasouk Biyomot Iten Sraro ne concerne pas la bête et les Kelim. La Gemara continue Tanakama. C'est vrai que dans le pasouk Biyomot Iten Sraro, c'est marqué qui a niou. Pourtant pour Tanakama, on va tout apprendre par une Zera Shava de Lota Ashok. Alors, Tanakama Aï qui a niou, demande la Gemara Maï Avidle, qu'est-ce que Tanakama va faire de ce pasouk qui a niou? La Gemara répond à Omevaï Lagdim Anil Hachir. On apprend de là qu'il faut donner priorité aux pauvres avant le riche. C'est-à-dire que si tu as engagé deux ouvriers, un pauvre et un riche, et que les deux te réclament leur salaire, mais que tu ne peux pas payer aux deux, tu peux payer à un des deux, tu donneras d'abord aux pauvres. Qui a niou, dit la Torah, parce qu'il est pauvre. La Gemara dit Rabbi Yosef Rabbi Yuda, comment vas-tu apprendre cela? Il dit Haou, Milota Ashok Sacher Ani Ve'evion, ça je l'ai déjà appris. Dans notre passage qui dit Lota Ashok Sacher Ani Ve'evion, tu ne retiendras pas le salaire du pauvre et du Evion. Il y a une différence entre le Ani Ve'evion. Rachid nous explique que le Evion est encore plus pauvre que le pauvre. Nashon Evion, c'est celui qui n'arrive pas à avoir ce qu'il désire. Lota Ashok Sachir Ani Ve'evion, de là j'apprends que tu dois donner priorité aux pauvres par rapport aux riches. Ça c'est d'après Rabbi Yosef et Rabbi Yuda. Alors la Gemara revient, mais Tanakama, pourquoi ai-je besoin maintenant de deux fois? Une fois qui est Ani ou une fois Ani Ve'evion? La Gemara répond Chad Lagdim Ani Le'ashir, Chad Lagdim Ani Le'evion. Un passage vient me dire que lorsque tu as deux ouvriers, un est pauvre et l'autre est riche, tu vas donner priorité aux pauvres. Deuxième passage qui vient me dire que lorsque tu as un Ani et un Evion, donc le Ani, le pauvre, et un Evion qui est encore plus pauvre que ce pauvre-là, eh bien tu donneras priorité au Ani.
Comment cela? Pourquoi au Hani? Rachid nous explique. Parce que le Hani, lui n'a pas l'habitude, a encore honte de demander, même s'il a besoin. Alors que le Evion a l'habitude de réclamer et donc il n'a pas honte. Donc il vaut mieux que tu donnes au Hani qui lui va être gêné de te réclamer par la suite. Donc ça nous allons voir tout de suite dans la Gemara, Vetzricha. Et donc pour Tanakama, dit la Gemara, j'ai besoin de 2 psukim. Pourquoi? Si on nous avait dit que par rapport au Hani ou Evion, tu donnes priorité au Hani Mishum Dokasif les Mikvé. C'est parce que le Evion, tu le mets en 2e position, parce que lui n'a pas honte de réclamer. Donc on va donner au Hani qui a honte. Mais avant lâcher des Kasif, mais le riche aussi, il a honte de réclamer son argent. Il n'a pas l'habitude de venir à chaque fois réclamer son argent. Donc, et malo, peut-être que tu ne donneras pas priorité aux pauvres par rapport aux riches. Kamashmalan, tu donnes aux pauvres par rapport aux riches. Viashminan Ashir. Et si la Torah t'avait dit que quand tu as un riche et un pauvre, tu donnes priorité aux pauvres, j'aurais pu dire Mishum de l'autre Tsarichle parce que le riche n'a pas besoin de cet argent. Aval Evian, et Tsarichle, mais Evian qui en a besoin. Et malo, peut-être qu'on ne va pas donner priorité au Hani par rapport au Evion. Sricha, donc j'ai besoin de ce pasuk aussi. Donc la Gemara a expliqué Tanakama. Du pasuk Lota Ashok Sachir Ani Ve'Evion, nous avons appris que c'est pas seulement au salaire d'un homme, mais de la bête ou de Kéli. Nous avons vu que c'est pas seulement vis-à-vis d'un Israël, même d'un Ger Tzedek ou d'un Ger Toshav. Et nous avons appris par Xerashava Sachir, que tout ce qui a été appris de ce pasuk Lota Ashok Sachir s'applique aussi dans l'Otalim pour la Tzachir. Pour Rabbi Yosef, Rabbi Dan, non. Il n'y a pas de Xerashava. Donc ce qu'on a appris de Lota Ashok ne s'applique qu'à Lota Ashok, mais pour le Sachar, comme nous avons vu, pour le Sachar de Behema avec Elim, on n'appliquera pas non plus Biumot Iten Sraro, étant donné que il n'y a pas, on ne pourra pas appliquer le pasuk qui anime. La Gemara continue Vetana Didan, maintenant notre Tana, qui lui fait une différence entre Srar, Behema avec Elim, où là il n'y a, avait dit Tanakama, que Beyomot Iten Srar, pour Srar, Behema avec Elim, il y avait tout d'après Tanakama, mais pour Ger Toshav, il n'y a que Beyomot Iten Srar, il n'y a pas l'Otalim pour la Tzachir. Alors demande la Gemara, Tana Didan, Mimanafshach, on ne comprend pas. Qu'est-ce que pense notre Tana? Manafshach. Et Alif Sachir Sachir, s'il apprend la Xerashava de Sachir Sachir, comme Tanakama, alors le Ger Toshav, mais même le Ger Toshav, il devrait y avoir toutes les interdictions. Et là, il y a Alif Sachir Sachir, s'il n'apprend pas cette Xerashava de Sachir Sachir, alors Behema avec Elim Menale, d'où est-ce qu'il sait que Behema avec Elim, il y a un lave de l'Otalim? Il m'a répondu, le Olam, lo Alif Sachir Sachir. En vérité, notre Tana, lui n'apprend pas Sachir Sachir. Seulement, Shane Atam d'Amakra velotalin pour la Tzachir itecha ad boker. Dans le lotalin, la Torah dit, tu ne retiendras pas un travail de l'ouvrier itecha chinois jusqu'au matin. C'est-à-dire, pour la Tzachir itecha, celui qui a travaillé chez toi. Kol shepurulato itach. La Torah inclut ici tout celui qui a travaillé, tout celui qui t'a servi. Que ce soit un homme, une bête ou un kéli. Non, la Gemara continue. Hiachi. Afilo ger toshav name, c'est ainsi même le ger toshav. Pourquoi on ne pourrait pas dire qu'il y a aussi l'otalim, puisqu'on va dire itach, avec toi, tout celui qui a travaillé chez toi. La Gemara répond amakra, mais la Torah dit aussi re'echa, c'est-à-dire que la Torah, dans là où c'est marqué l'otalim pour la tzachir ad boker, juste avant la Torah dit l'otalshok et re'acha. Re'acha vient exclure le ger toshav. La Gemara dit, mais si tu l'exclus, Re'acha. Alors Re'acha, fait le Behema avec Elim, là, mais tu l'exclus, puisque les Behema avec Elim, ce n'est pas Re'acha. La Gemara dit, ah, mais c'est marqué Activitach. Donc d'un côté, j'ai Re'acha qui vient exclure, et j'ai Itecha, pardon. Itecha qui vient inclure avec toi. Donc je vais exclure le ger toshav et inclure la Behema. Demande la Gemara, Mara ita le rabot Behema avec Elim, l'otzi ger toshav. Pourquoi tu inclus l'un et tu exclus l'autre? On devrait dire peut-être le contraire. La Gemara dit, non, mistabra. Ce qui est logique, c'est que Behema avec Elim avait les rabots. Je vais inclure Behema avec Elim. Que tu dois payer le salaire de la bête des ustensiles. Parce que ces Behema avec Elim font partie de l'argent de ton prochain. Alors que Ger Toshav eno bichlal mamon re'echa. Ger Toshav ne fait pas partie de mamon re'echa. Donc, puisqu'il ne fait pas partie de mamon re'echa, je ne vais pas l'inclure dans Itecha, je vais au contraire l'exclure de re'echa.
Nous allons nous arrêter ici, parce que la Gemara s'attendra plus loin, et nous reprendrons la fin donc de cette discussion. On jongle avec les psukim, nous reprendrons les psukim pour pouvoir continuer Bezrat Hashem. Nous terminons avec Norot Halacha Daf Kuf Yud Aleph, concernant ces halachot de V'yomot iten scharo, le balabait qui ne paye pas son ouvrier en son temps ne transgresse baltalin que lorsqu'il y a deux conditions: que le poël réclame son salaire, comme nous l'avons vu dans le daf d'aujourd'hui, mais aussi que le balabait a de quoi payer. Dans le cas où le poël ne réclame pas son argent, ou même si l'ouvrier a réclamé son argent, mais le balabait n'a pas d'argent, dans ce cas-là, le balabait ne transgresse pas baltalin. Si le poël ne réclame pas son argent, le balabait ne transgresse pas baltalin. Pourquoi? Parce que certainement que le poël renonce et mochel, que le balabait ne le paye pas immédiatement. C'est comme si le poël permet au balabait de repousser le moment du paiement. D'après certains, même lorsque le poël ne réclame pas son argent du balabait, le balabait doit faire attention de se dépêcher de payer le salaire en son temps, même si c'est vrai qu'il ne transgressera pas dans ce cas-là baltalin, mais il y a malgré tout un issou. Et certains poskim disent que le balabait qui se dépêche de payer à son ouvrier en son temps, même lorsque l'ouvrier n'a pas réclamé son argent, malgré tout, le balabait accomplira la mitzvah de Beyomot iten scharo, puisqu'il paye en son temps, donc accomplira le commandement positif. Si le poël ne réclame pas son argent, c'est vrai qu'il n'y a pas d'interdiction de commandement négatif, mais lorsqu'il payera, il y a quand même le commandement positif.